Alors que Predator semble être de retour sur tous les écrans avec une série sur Disney+ et un film qui arrive, Panini continue de nous publier les séries, maintenant vous le savez, publiées par Marvel Comics pendant très longtemps. Predator, vous le savez, a été une licence Fox chez Dark Horse. Depuis le rachat de la Fox par Marvel, eh bien c'est Marvel qui édite à la fois les comics Alien, avec notamment le crossover Alien Avengers, mais également Predator avec ce nouveau tome de la série en cours qui contient les épisodes 1 à 4 de Predator The Last Hunt, une mini-série qui date de 2024, scénarisée par Ed Brisson et dessinée par Francesco Manna et Eder Messias. Une série ancrée dans l'univers du film Predator de 1987, le meilleur des Predators évidemment. Une série donc qui va nous emmener dans cette série qui là est une histoire complète, puisque nous sommes sur une série. Graphiquement, je dois vous avouer que c'est assez séduisant. Le travail de production de Marvel pour ces séries Predator et ces licences qui marchent plutôt bien chez Marvel et chez Panini Comics est plutôt à souligner. En effet, puisque nous avons des dessinateurs qui savent dessiner et des histoires qui captivent les lecteurs. Il faut dire que les enjeux sont importants depuis le rachat donc de la Fox, du studio Fox, pas des chaînes network de télé, par Marvel et donc par Disney. Nous avons droit à des séries qui arrivent à toucher un très large public. En effet, quand on parle de cinéma, quand on parle de Star Wars, quand on parle d'Alien, quand on parle de Predator et quand on parle de ce type de comics, on sait très bien que ça arrive à toucher une communauté de fans de millions de gens, des gens qui ont vu les films, revus, qui les possèdent peut-être en DVD, en Blu-ray ou que sais-je, des gens qui vouent un culte à ces sagas. On touche un très large public. Et là, on touche à l'imaginaire populaire, on touche évidemment à quelque chose qui a pu séduire un nombre et plusieurs générations de fans. Donc la force du cinéma, elle est là. Elle nous permet de découvrir des choses qui vont au-delà de cette niche, on va dire, des lecteurs de comics. Les lecteurs de comics sont passionnés, ils sont fidèles, ils sont nombreux, mais les fans de cinéma, les gens qui font, on le voit, quand un film Avengers sort, il fait des millions d'entrées, alors que quand un comics Avengers sort, il se vend seulement à quelques milliers. Donc sortir des comics adaptés de films déjà populaires, comme je l'ai dit, Star Wars, Alien, ou Predator, est quelque chose qui permet évidemment de non seulement toucher un large public, mais également d'amener ce type de bouquins ailleurs que dans des comic shops. Donc c'est des bouquins qui existent en librairie, notamment aux États-Unis, et qui en France arrivent à toucher un public. Vous savez, il y a des communautés de fans, de gens, il y a des sites de fans qui existent pour ce type de film, des communautés entières. Donc par exemple, dès qu'il y a un nouveau film Star Wars, les communautés de fans de Star Wars s'emparent de cette info et elle est absolument partout. Et pareil, quand il y a une sortie comics, elle est peut-être un tout petit peu moins couverte par ces médias-là, mais les gens sont au courant. Et donc du coup, il y a des gens qui n'achètent rien d'autre que des comics Star Wars, Predator ou Alien, font le déplacement, font l'effort d'aller en librairie et se laissent tenter. On les voit ces gens dans les magasins culturels passer, dire oh machin, ils le prennent parce qu'ils aiment, ils connaissent la marque Predator et donc ils y vont. Donc c'est toujours important et surtout que on l'a dit, la somme de talent allouée à ces projets est toujours intéressante. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui bien sûr permet aux éditeurs de fonctionner et aux fans d'avoir leur dose de Predator en attendant le prochain film. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions et de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner, Radio Comics c'est tout l'été. Salut!